Bonjour tout le monde, donc cette semaine, j'ai décidé de faire une vidéo un peu plus calme parce qu'en fait, cette semaine, on est allé à la Terre à Bois, puis j'ai décidé de vouloir faire une cartographie pour essayer de vous la présenter. Donc, on va faire ça ensemble aujourd'hui, puis on va donner des noms de routes à toutes les trails de Catrou et de Skidoo. Donc, je suis parti avec mon équipage de 2 filles, ma mère, puis mon père qui a conduit le Skidoo tout le long. Donc, on va commencer sur la route 1. Donc, quand on arrive, on peut directement aller sur cette route-là qui mène à la plupart des autres trails. Puis, comme on peut voir, notre terre à bois, c'est une érablière. Puis, on a comme projet futur de faire une cabane à sucre. Donc, pour la route 1, il nous fallait un nom qui se démarque des autres. Donc, je demandais à ma famille, puis ma mère est venue avec le nom Bigfoot. Le thème, c'était quand même les animaux du Canada. Je ne suis pas sûr que ça rentre dans le thème, mais c'est pas grave. C'est un projet familial. Fait on prend les idées de tous. Par la suite, on se rend sur la route 3, qui est une route qui possède beaucoup d'arbres à la fin, mais qu'au début, comme on peut voir, c'est plus dégagé, comme la place pour un cougar de chasser. Fait que ça va être la route cougar, parce que c'est quand même cool un cougar. Puis il y a 2 routes qu'on n'a pas faites. Une route avec plein de petits arbres de sapins, c'est la route Vison, parce que les petits animaux peuvent passer là. Puis l'autre route à côté, ça va être la route Épaulard, qui est une grande route qui permettrait justement à un épaulard de passer. Fait qu'on fait de la représentation avec des mammifères marins. On est sur la route 2. Puis on peut voir qu'il y a un jardin à gauche. La rue des ours polaires. Ma soeur a décidé d'appeler la route des ours polaires, fait que ça va être le nom de cette route-là. On bifurque un peu sur la route 6 pour se rendre jusqu'à la route 7. Oh my god! La route 7, il y avait un peu de boss, mais c'est quand même un beau coin. Là on peut voir qu'il y a des coins plus dégagés, mais qu'il y a beaucoup de sapins. Ah, attention! Oh my god! Donc cette route-là, ça va être la route Wapiti. On retourne sur la route 1 pour aller dans le petit détour, la route 8. C'est quand même une route spéciale parce que, à part de la route 1 pour se rendre à la route 1, comme un détour un peu interdit où on raccourcit à Mario Kart. Donc, on a comme donné l'histoire à cette route-là comme une route interdite qui comporte un peu plein d'objets, comme une décharge. Puis, on a pensé à un animal un peu vorace, donc le blaireau. Fait que ça va être la route blaireau, comme si on pouvait pas aller cette route-là parce qu'il y a des animaux méchants. La route qui est juste à côté de la route 1, c'est la route 9, qui a la cage de chasse de mon père. Fait que mon père chasse le chevreuil, fait qu'on va appeler ça la route chevreuil, parce qu'il a réussi à chasser son chevreuil, je pense, cette année. Puis juste à côté, il y a la route 10, qui est comme la route blaireau, un petit détour, fait qu'on va appeler ça la route Carcajou, parce que c'est un peu le même principe. Donc, par la suite, je me suis rendu compte que ma lentille était floue. C'est une affaire à lunettes pour essayer les lunettes. Moi, j'ai des Kleenex. Ça va, ça va. Ils sont plus belles que la semaine passée. Hein? Les trails sont plus belles que la semaine passée. Ouais, il doit en tomber un marqué. Celle-là, je crois qu'il est utilisé par contre. Fait qu'on repart avec une belle lentille sur la route 11. Oh my god! Puis je me suis fait attaquer par une branche comme un rapace, donc ça va être la route Arfan. Donc ici, ce coin-là, on a décidé de mettre des noms d'oiseaux. Donc à côté, il y a la route Cardinal, puis l'autre d'après, c'est la route Bernache, comme parce que c'est un grand oiseau du Canada. Par la suite, la grande route de la route 6, ça va être c'est la plus grande. Fait qu'on a passé à un gros mammifère, comme un peu l'épaulard, fait que la route Rocane. Après, on est rendu sur la route 14, qui est une route rocambolesque. Qu'est-ce qu'elle fait? Tu t'attaques ici. T'as pas le choix. Ok,
embarquer, je suis sûr. Sure, go. Vas-y, on va filmer ça. Mais non. Ben oui. Mais que fait ce petit raton laveur? Il s'est perdu, il est... Les gens sont pris dans le flard! Recule! Raquel! Ça serait été sa jambe qui aurait cassé. Traîneau! Ah. Ça, c'est le traîneau. Ah! Fait que pour cette route-là, on a décidé d'appeler la route Bison parce qu'il y a plein de bosses puis on n'a pas de dromadaire ici, fait qu'on a appelé ça, ou de chameau, fait qu'on a appelé ça la route Bison. On s'est arrêté un peu pour le feu, puis il y avait une route qu'on n'avait pas faite, qui est juste à côté de la route Ours Polaire au début, qui est totalement parallèle. C'est quand même une route importante, fait que je suis retourné avec ma mère. Oh, Tristan! Tristan, sors! Donc on est passé par la route 1 pour se rendre jusqu'à la route 15. Puis comme on peut voir, il y a comme la cage, mais ça c'est la cage de la cachette de chasse du cousin de mon père. Donc cette année, il avait vu un orignal, puis il a essayé de l'abattre, puis il avait pas réussi. Donc juste pour un peu le narguer, on a décidé d'appeler cette route-là la route Orignal. Au début c'était censé être sans danger orignaux, mais c'est un peu long, fait que c'est juste la route Orignal. C'est ce qui fait le tour de notre cartographie. Donc, juste pour un petit résumé, ça c'était le nom des routes. Puis on a décidé de les remettre plus en ordre par la suite. Fait que pour que ça soit plus logique que de gauche à droite, ça l'augmente. Puis ça, c'est les noms des animaux qu'on a choisis. Donc, j'espère que vous avez aimé ça, apprendre à connaître notre terre à bois. Puis on a plein de projets d'avenir sur cette terre-là. Fait que je trouvais que c'est une belle introduction de faire la cartographie avec vous. Puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Puis si vous avez aimé le contenu, vous pouvez lâcher un like, mettre des commentaires pour me dire qu'est-ce que vous avez aimé ou pas, ou vous abonner ou partager la vidéo. Donc merci beaucoup de l'avoir écouté, puis on se revoit la semaine prochaine pour d'autres aventures.